là anh Chi cũng như là các bạn trẻ ở trong nước, những người rất quan tâm về lịch sử của cha ông mình, đặc biệt là những trang sử cận đại của thời Việt Nam Cộng Hòa, về hai cụ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, thì có lẽ đây sẽ là cái phần mà được các bạn rất là trông đợi, đó là được nghe những cái lời chia sẻ của ông Ngô Đình Quỳnh, là một người trong gia tộc, trong gia đình họ Ngô. Và bây giờ thì anh Chi rất là hân hạnh được mời ông lên đây chia sẻ, đặc biệt là với những người trẻ như anh Chi cũng như là các bạn tại quê nhà. Không cần chắc tôi nói đúng mạnh thì tôi có hiểu rằng là 6 giờ phải dậy chi hả? Không nghe hả? Phải coi nói như vậy là được nghe. Rồi, ok. Vậy thì 6 giờ thì phải dậy, có gì càng hay thì tôi không có giỏi nói dài hay gì này. Tôi là Ngô Đình Quỳnh, là con trai út của ông bà Ngô Đình Nhu. Tôi đẻ ở Đà Lạt 1952, rồi tôi bỏ xứ những ngày sau. Cha và bà của tôi bị giết. Bây giờ thì tôi xin lỗi quý vị như thế mà tôi tiếp theo nói bằng tiếng Pháp, vì tiếng Việt của tôi không đủ mà có thể nói rõ cái gì mà tôi muốn nói. Tôi cũng không có giỏi lắm Spanish đâu. Alors je salue votre initiative de commémorer la mort de mon oncle, le président Ngô Đình Diệm, et de mon père, le conseiller Ngô Đình Nhu. Et je peux comprendre votre désir de faire une cérémonie séparée de celle qui se fait habituellement depuis plus de 20 ans à Paris, tous les 1er novembre, à l'église Saint-Léon, au 15e arrondissement, pour avoir l'occasion de discuter de sujets qui vous intéressent. En l'occurrence, aujourd'hui, que faire de l'héritage spirituel laissé par mon oncle et par mon père? J'ai été invité par Antti qui m'a expliqué le sujet de cette réunion, et c'est sur cette unique base que j'ai décidé de répondre positivement à l'invitation, sans trop me soucier de savoir dans le détail si vous faites partie ou pas, et de quel groupe politique, car je trouve que la question ainsi posée mérite d'être discutée, et pour que chacun y trouve une réponse dans son âme et conscience. Je tiens donc à préciser que ma présence ici n'est aucunement pour cautionner ou soutenir un quelconque parti politique, mais pour exprimer ma gratitude pour tous les Vietnamiens qui gardent en mémoire et célèbrent encore, après plus de 50 ans, les bienfaits pour le pays prodigués par mon oncle, le président Ngô Đình Diệm, et par mon père, le conseiller Ngô Đình Nhu, au sacrifice de leur vie. Et dans ce sens, je pense que dans le futur, il est souhaitable que vous participiez à une unique messe de commémoration, celle habituelle du 1er novembre, pour ne pas donner l'impression qu'il y ait une scission et division parmi même les fidèles du président et de son frère, et que vous organisiez séparément, si vous le désirez, une réunion un autre jour pour parler de sujets qui vous intéressent, ayant un rapport avec l'événement. Maintenant, quel est mon message à vous, les jeunes Vietnamiens vivant en dehors du pays? Vous avez entendu les points de vue politiques, militaires, économiques, tous absolument indispensables pour n'importe quel pays, et qui doivent être adaptés au contexte du moment pour permettre au pays de se développer et de pouvoir progresser harmonieusement et efficacement. Notre pays
n'est plus en guerre depuis 1975. Et avec ses presque 100 millions d'habitants et toutes ses richesses naturelles, a tout le potentiel d'être au premier plan au niveau international, à tous les points de vue, économiques et autres. Mais ce n'est pas le cas. Vous les jeunes faites partie du futur de notre pays. Soyez et restez fiers d'être vietnamiens et inculquez cela à votre progéniture et à toutes les nouvelles générations. Notre pays a résisté et est resté indépendant pendant des siècles, malgré toutes les tentatives d'envahissement, de domination et de colonisation de pays étrangers. Cet esprit farouche d'indépendance est basé sur quoi? Le sens de l'identité nationale, bien sûr, mais surtout le sens de la liberté individuelle qui donne toute la force à chaque Vietnamien de contribuer au mieux de ses capacités. Choisissez-vous des chefs intègres et bienveillants, comme l'ont été ceux que vous commémorez maintenant. Ils sont extrêmement rares et méritent donc d'être soutenus et protégés. C'est ce qui a manqué à mon oncle et à mon père. Être entouré de gens qui, à défaut d'avoir la foi et l'amour du peuple comme eux, auraient dû avoir assez de maturité pour comprendre que leur intérêt était de les suivre et non de les abattre. Indépendance ne signifie nullement isolement, bien au contraire. Il faut être en connexion avec le monde. Et ce n'est pas à vous que je dois apprendre cela, vous qui êtes la génération Internet. Savoir discerner ce que les autres pays ont de mieux et différent, que nous pouvons adopter et adapter, et partager en retour. Fraternité humaine, mais chacun ayant conscience de ses racines et de son héritage, provenant de ses parents et de ses ancêtres, qui font toute sa force, car il faut être fort pour pouvoir partager et aider ceux qui ont besoin de notre aide, au niveau individuel, aussi bien qu'au niveau des nations. En résumé, identité nationale, intégrité, force morale et mentale, bienveillance, amour du prochain. Voilà ce que j'ai retenu de l'exemple de mon oncle et de mon père, et c'est ce que je vous communique maintenant. Merci de votre présence, de votre attention. Rất cảm ơn những lời chia sẻ của ông Ngô Đình Quỳnh. Phải nói là anh chị thật sự là xúc động và cảm thấy vinh hạnh lắm khi được nghe những lời này. Bởi vì đó thật sự là những điều mà người trẻ như anh chị muốn được nghe, muốn được nhận và muốn được tin tưởng vào việc mà những người trẻ chúng tôi đang làm là đúng đắn. Đó là tham gia vào cái công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tự do, nhân bản, dân chủ và nhân quyền. Một lần nữa xin cảm ơn ông Ngô Đình Quỳnh rất nhiều.